Salut à tous, c'est l'Inquisiteur, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, je vous avais pas montré, parce que là on se retrouve toujours pour Stormbreaker, la collection Hachette Collection. Là j'ai reçu le tome 4, 5, 6, 7, mais la dernière fois je vous ai pas montré le classeur, donc qui est vachement sympa, honnêtement. Bon, il y en aura plusieurs, quand vous êtes abonné il était gratuit, en tout cas le premier était gratuit, les autres je sais pas comment ça se passe, c'est peut-être un petit supplément, oh, il est compris dans le coup. Donc voilà, vachement sympa. Le petit classeur, on va pouvoir mettre en fait tous nos fascicules. Alors moi, à l'entrée devant, j'ai mis les débuts. Je sais pas pourquoi, j'ai décidé de les garder, mais en fait ça sert à rien, à part pour les petits jetons, etc. Et vous voyez là, vous avez en fait les différentes catégories qu'on retrouve ici. Je sais pas si vous voyez bien là. Sur le côté avec les intercalaires qui étaient fournis avec. Et donc en fait tout ça, ça se détache. Vous voyez, c'est que l'avant et l'arrière. Et vous les mettez dans les différents onglets tout simplement. Donc j'ai dedans, vous allez retrouver une petite encyclopédie du coup. Vous voyez, j'ai mis le début du coup des premiers tomes, des 3 premiers tomes que j'ai reçus. Donc la partie lecture, la partie du coup hop, collection, assemblage. La partie peinture qui n'a pour l'instant qu'un seul volet qui était dans le tome 1, dans le premier truc. Là, il n'y a pas encore de peinture, il n'y a que ça. La partie jeu. Et voilà. Et d'ailleurs, à la fin, dans la partie... Non, c'est pas dans la partie jeu qu'ils nous mettent. Je crois que c'est dans la partie... Avec le dépliant où normalement on est censé écrire le nom de nos mecs au fur et à mesure. Alors, pour les présentations, j'ai voulu garder ça vierge. Les vidéos. Oui, on doit mettre en nom le dépliant, voilà. Je crois qu'il est là, le dépliant, vous savez que les armées, forces de l'ordre et destruction, on mettait le nom de nos petits gars. Donc voilà, en fait, très bonne découverte ce classeur, il est d'une très bonne facture, j'étais assez étonné. Alors les fascicules mériteraient d'être un peu plus rigides, les intercalaires, je veux dire, excusez-moi. Mais parce que là, ils sont très souples, donc facilement abîmables. Mais sinon, ouais, vraiment cool. Bon, allez, passons du coup maintenant à ce qui nous intéresse. Je les ai pas encore ouverts, je le fais avec vous. Alors, je verrai dans la prochaine vidéo, parce que là je le fais parce qu'il n'y a pas vraiment de figurines, à part... il n'y a pas grand chose en figurine, surtout de la peinture. Pas mais je vais faire pour les prochains si je ne l'ouvrais pas à l'avance pour vous faire, si c'est nécessaire, pour faire un truc un peu plus poussé. Donc voyons voir vite fait. On retrouve dans le tome 4. Donc on retrouve un petit pinceau, c'est le pinceau de base, je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien. C'est le pinceau de base, alors c'est le pinceau où il en faut 15 000, parce que c'est le pinceau à tout faire, vous allez esquinter. C'est pas votre façon de précision, ça je vous conseille fortement d'acheter des pinceaux plus tard à part. Bon, celui-ci pour s'essayer, s'entraîner, c'est très bien, mais par la suite acheter des meilleurs pinceaux, ce serait pas mal. Bon, alors ça vraiment, bon, on fera pas toutes nos figurines avec ça, on a 3. Rétributeur Armor, ça c'est pour peindre les armures des Sigmarites ou des éternels de l'orage. Cantor Blue également. Ça c'est du métallique, on peut faire vraiment jouer tout ce qui est ce métal de base, tout simplement. Donc même avec les Uruk. Et ça, c'est la peau des Uruk. D'accord. On fait pas une figurine en entier avec ça, mais c'est un bon début. En fait, vous peignez, je pense qu'ils veulent, si vous peignez un petit peu, en partie la figurine, pas tout, et au fur et à mesure des numéros, vous allez les peaufiner. Alors, vous voyez là, ils nous disent, on a une page qu'on mettra dans le classeur, dans l'intercale lecture, 2 pages dans la peinture, 2 pages dans la partie jeu. Bon, je vous rappelle que la partie jeu, beaucoup de choses vont changer quand la V4 va sortir, mais les bases, ça reste les bases, donc même si ça change, au moins vous aurez acquis quelques notions qui seront utiles pour la V4. D'ailleurs V4 c'est dans la 4 patience, Stormcast Eternals contre Skaven, donc les hommes rats. Théoriquement c'est juin je crois. Donc ok, donc comment fonctionne les thèmes de fer, les secrets, ok, donc ça c'est le monde céleste. Vous voyez, il se détache facilement, c'est pour ça. La peinture. Agité, ah oui, toujours agité d'ailleurs, parce qu'il y a des marques.
où la peinture, il y a une bille dedans pour pouvoir mieux faire. Prélever, pinceau nanana, le pot d'eau bien sûr, il faut toujours diluer les peintures aussi. Mettre quoi? Une palette dure, une palette humide, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Une assiette, oui, pour commencer avec ça, mais une palette humide. Pour tout ce qui est peinture de base, palette humide c'est ce qu'il y a de mieux, sauf pour les peintures métalliques et les peintures qu'on appelle speed paint, contraste, etc., qui sont les peintures pour rapides. Et il faut surtout ça les diluer, elles sont déjà pré-diluées. Quelques gammes aussi d'autres personnes qui... Alors là, ils vous font pas directement sur la figurine. Alors on fait pas ça, hein. Alors là, c'est pour vous entraîner, pour voir comment ça fonctionne. Et on met vraiment une sous-couche. Donc soit une sous-couche noire. Alors les sous-couches de Games Workshop de Citadel, Citadel c'est la marque de peinture de Games Workshop, c'est très bien. Il y a un peu d'acétone dedans, donc ça adhère bien en fait à la... Ça adhère bien du coup à la figurine. Après il y a d'autres vendeurs de sous-couches. Selon ce que vous voulez le faire d'ailleurs, vous pouvez une sous-couche noire ou une sous-couche blanche ou une sous-couche beige, etc. Il y a des sous-couches dorées qui existent déjà. J'ai jamais testé, je sais pas si ça adhère bien. Et souvent moi je pars sur une sous-couche blanche ou noire sur mes figurines. Comme si on veut faire du jaune, du blanc c'est bien. Et après on peint par dessus. Mais qu'est-ce qu'il m'a déposé la peinture sur la palette? Oui, c'est mieux. Hein. Tremper le pinceau dans l'eau, mélanger. Ah ok, je vais le faire, donc on vient de diluer la peinture. Donc n'oubliez pas, souvent quand c'est moche, c'est que c'est pas dilué, tout simplement. Ok, mais c'est quand même bien là, ils ne me mettent sous couche ni rien, mais c'est juste pour vous apprendre à faire la base, vous ferez mieux par la suite. Donc à la rigueur, vu que ce personnage là, Lord Arcanum, il est quand même unique à la collection, moi je vous conseille de ne pas le peindre. Hein. Entraînez-vous sur les autres troufions, et le Lord Arcanum, comme dans les Crawlbox, le Spot Kid, comme ça qu'il l'appelle, je sais plus. Je suis pas un fan de... je suis pas un pro des Uruk. Peignez-le plus tard. Ok, maintenant pour les règles, la suite du petit scénario de la partie test. D'accord. J'ai envie de dire là, entraînez-vous que des personnages non peints pour l'instant. Ça peut être pas mal, ou entraînez-vous vraiment sur le truc de base. Ok, ça marche. Bon, on va voir lui. À la prochaine, dans le prochain fascicule. On va voir ça tout de suite, je vous fais pas attendre. Hein. Je vais pas vous faire une vidéo de 35 minutes comme la dernière fois. Ah là, ils nous ont rajouté des dés. D'accord. C'est comme stylé cette figurine, moi j'aime bien. Alors, voyons voir ça. J'espère que le bruit quand j'ouvre n'est pas trop désagréable, comme vous me le dites, et je pré-ouvrirai la prochaine fois. Alors, la figurine. Un peu de dés. Bon. La grappe a l'air assez simple à faire. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Ah, plus de lecture là. La reforge. Oui, on verrait que la V4 là, Sigmar menti, disait, mais bon, c'est pas un gros truc non plus. Bon, c'est des révélations de ouf, mais c'est juste pour dire. Alors là, je vous spoil pas vraiment. Ça se déchire, j'aime pas ça. Que, en fait, les éternels de l'orage, quand ils meurent, ils reviennent. Se font reforger en fait, et mais plus ils sont forgés, plus ils perdent leur humanité et leur personnalité, tout simplement, c'est juste ça. En fait, on leur aurait pas dit le coût de cette reforge. J'espère que vous m'en voudrez pas de ce micro spoil, on n'est pas vraiment là. Ok. Donc là, on parle des dieux du chaos, Korn, Sinch, Nurgle, Sanesh, le grand rat cornu, qui va être important dans la V4. Donc là, on nous dit clairement que c'était bien le 5e dieu du chaos, qui n'existe pas dans Warhammer 40 000 d'ailleurs. Dites-moi si je me trompe, mais je crois bien que c'est ça. Ok, bon, là, l'assemblage. Je vais pas monter la figurine, je tiens à la faire vraiment plus tard. Puis je vous la montrerai dans une autre vidéo, un jour je ferai peut-être une vidéo où en sont mes figurines Stormcast. Pour les Uruk, pour l'instant, je sais vraiment pas quoi en faire. Je sais pas si je vais les garder, les faire pour jouer plus tard ou les revendre. Donc pour l'instant, j'y touche pas. Donc je suis navré pour tous ceux qui attendent les Uruk. J'y touche pas. Tour de jeu. Donc là, on nous explique bien, vous voyez, phase des héros, phase de mouvement, phase de tir. D'ailleurs, la V4 sera normalement simplifiée, ils disent. Bon, d'après ce que j'ai vu, AOS n'est pas très complexe. Mais bon, plus c'est simple, je dirais pas mieux c'est, ça dépend en fait. C'est toujours la même chose, c'est où est le fun.
Si c'est simple mais chiant, bah, c'est pas cool. Si c'est simple et fun, c'est bien. Si c'est trop complexe, c'est pas bon non plus. Hein, mais si c'est un peu compliqué mais avec facile à prendre en main, c'est sympa aussi. En fait, ce qui compte, c'est le fun. Ok. Ah. C'est parti une partie, non? Sigmar 3. Tu vas aller là. Je suis dans le fascicule. Je verrai bien de toute manière. Ah, j'ai ma parole, ça allait bien là. Donc, juste derrière, ça c'est défait. Je vais les mettre dans le classeur. Justement, juste après. Ça va aller ici. C'est pas très grave. Tac, ok. Next. Alors là, il y a les Uruk. Et pas qu'un peu d'ailleurs. La bataille de l'âge de Sigmar. Dites-moi ces genres de vidéos vous plaisent hein, pour que savoir. Bon, ça me dérange pas de les faire. De toute manière, je vais avoir toute la collection, donc je comptais les faire jusqu'à la fin. Mais si ce genre de vidéos vous intéresse guère, dites-le moi. Ou si vous attendez autre chose, genre qu'on regarde un peu plus les fascicules, qu'on lise quelques passages. Ah, voyons voir. Des égorgeurs Hobgrot. Oh, ils sont mignons. Il y a des sortes de gobelins. Ah, excusez-moi si je choque les joueurs de Rook. Je connais rien du tout. Pour moi, les orques à la base, il y avait les orques, les gobelins et les snotlings. Les Hobgrot inconnus au bataillon. C'est pour ça que ça me fait plaisir aussi de m'y remettre. Donc de changer de jeu, ça, je découvre des nouveaux trucs, je trouve ça cool. Ok, donc ça a toute une unité de tir. Hein. Non, c'est du cac. Non, c'est du cac, c'est dans 2 armes de corps à corps. Que j'étais, vu qu'il parlait du tir, j'étais un petit peu influencé. Non, ça a du cac, du cac corps à corps. Ok, donc là, on va nous parler de quoi? Rusés mais brutaux. Tous les Uruk sont des créatures brutales douées d'une ruse primitive. La ruse de Mork, la brutalité de Gork. Donc c'est soit plus Mork, soit plus Gork. C'est le Gorka Morka ou le Morka Gorka. Les dieux des orques, donc des Uruk. C'est ça qu'on disait orc avant, hein. Ça, Mork et Gork. C'est marrant maintenant qu'on dise Muruk et Goruk. Comment ça, là, on va me lancer des pierres. D'accord. Tuer avec ruse. Les cruels boss ont invité l'armée Uruk pour leur machine de guerre. Je sais pas, ça existe toujours la machine de guerre où on envoyait un gobelin en l'air. En fait, le gobelin, il avait une sorte de catapulte à gobelin. Il avait des petites ailes pour essayer d'aiguiller sa chute. Et il était catapulté pour se scratcher dans une unité. Et en fait, à l'époque, on lançait un petit dé de déviation. Donc c'est un dé, en fait, on disait ça arrive à tel endroit. On lançait un petit dé pour voir si c'était pile endroit ou si ça partait un peu ailleurs. Et vu que le gobelin avait des petites ailes, on pouvait relancer le dé pour que ça aille un peu plus vers où on voulait. Je ne me trompe pas, c'était ça. Donc on est bien d'accord hein, sur du cas que je me fait influencer par le titre du fascicule qui a parlé de tir. Alors, trempez votre pinceau, essuyez le pinceau, pointe fine, toujours. Là vous avez des produits pour entretenir vos pinceaux, faites-les sécher aussi, toujours sans qu'il est en bas et en l'air, c'est toujours mieux. Poignée calée, oui, ça c'est pour éviter les tremblements. Poignée sur la table, tenir la figurine. Ça, moi, je suis une vraie gigoteuse, hein, donc gigoteur, donc moi je fais ça. C'est pour éviter de trembler. Si vous tenez vos figurines en l'air comme ça, ça va être très très compliqué. Donc, tout à fait raison. Une bonne petite astuce. Vous pouvez aussi avoir des. J'ai peut-être vu dans certaines vidéos, moi j'ai une poignée pour tenir. En fait, on peint, on claque comme ça, je peins, l'autre tac, et parfois on peut même se caler comme ça et peindre. Ok. D'ailleurs, quand vous allez monter une figurine, si vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses. Avec celle-ci, c'est une question hésite au but de ne pas trop changer, mais parfois ça vaut le coup de ne pas monter le bras, de le peindre à part pour que ça soit plus facile à peindre.
Puisque perso, moi je peins pas ce qui est caché. Hein. Si le bras passe devant le torse, parce qu'en dessous, tout mais on le verra pas. Mais pour bien peindre le bras, s'il faut que je puisse le manipuler, etc., parce qu'il est un peu complexe, par exemple, je vais le peindre à part et je vais le coller ensuite. La pratique est la clé du succès. Oui, mais pour tout. Pour tout. Que ce soit pour peindre, être meilleur au jeu, apprendre à conduire ou faire de la mayonnaise, c'est la pratique, le secret. Ok, puis pas. Donc là on commence à jouer avec vachement plus d'unités. Dans leur truc, dans leur... c'est vachement... Ça commence à voilà, ressembler à une petite escarmouche. C'est cool. La phase de tir, comment ça fonctionne tout ça. Ok. Donc là après on va voir celui-là, donc il n'y a pas grand chose, juste de la peinture. Ok. Ah, dans le prochain on aura ça. Ah, donc là je l'ai pas encore. Donc ok, un nouveau pinceau. Et ça, elle est cool la figurine. Donc là on en a eu 4. Donc le prochain sera 8, 9, 10, 11. D'accord, bah voyons voir le dernier rapidement. Moi cette collection me hype toujours. Hein. Alors forcément c'est le truc où il y a les peintures, où j'en ai déjà. C'est pas un truc qui me hype le plus, mais vu que l'univers je le découvre aussi, bon, je me suis acheté un vieux livre de règles V2 pour lire un peu plus tout ça, donc voilà, j'ai pas mal de choses que je connais déjà, mais n'empêche ça me passionne. Donc là on a une réglette, donc ça c'est des poussins, on joue en pouce, c'est pas la plus... on va la sortir, hein, parce que... mais... ouais, ça fait le taf. Sinon faut avoir un mètre ruban, hein, c'est très bien aussi. Ou des petites réglettes parfois, vous savez, en bois qu'on peut trouver. Justement, je vais en acheter, ça fait 8. Mais ok, ça fonctionne. Là, vu qu'il faut bien avoir des plus petites, d'en avoir une de 3, une de 6, une de 9, une de 12. Parce que parfois ça peut être dur à manipuler selon comment les figurines sont mises. Ou alors simplement un mètre ruban et ça fait le taf. Tac. Donc là, c'est ce qu'on retrouve normalement dans le classeur. Je vous montre au début ce qui fait le fond. On explique comment justement les royaumes sont mis. Je trouve que ça fait très Donjons et Dragons. Hein. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais avec l'histoire des Donjons et Dragons, il y a des plans, le plan des ténèbres, le plan de l'ombre, le plan de machin, etc. Là, ça fait vachement ça. D'ailleurs, le dernier trailer là, de la V4, je trouve qu'il déchire. Vraiment aussi. Alors, la peinture. Ok. Donc là, ils apprennent à faire la peau. Oui, là, vous voyez, par exemple, là ils n'ont pas monté de base. Parce que là, si vous l'avez monté de base, vous allez souvent forcer pour le retirer. Donc c'est bien de ne pas l'avoir mis. Après, vous pouvez, vu que là c'est du Easy to Build, c'est pas collé. Après, il y en a beaucoup qui, j'ai vu, hein, qui disent qu'ils n'ont pas forcément tort. Sur vrai, les interstices, là, quand vous les montez avec ce système-là, parfois ils coupent les petites tiges et ils collent avec de la vraie colle plastique. Ou de la super glue pour le cycle définitif. Mais pour que justement que ça soit plus précis. Mais là, honnêtement, pour l'instant, si vous découvrez le jeu, vous embêtez pas avec ça. On va peut-être nous apprendre à faire des ombrages, etc. D'accord. Ah, donc on nous parle comment ça fonctionne la réglette et le socle à socle, etc. Ok. Mouvement équivalent à la charge, d'accord. Oui, c'est pour ça que la réglette, que sans réglette, la charge va être compliquée pour les cohésions d'unité, etc. D'accord. Diviser pour régner. Ouais. On va être le roi soleil maintenant. Donc là, avec une petite partie au cac. Ok. Donc dans le 8, on va avoir ça. Et le 29. Ah, elle est stylée cette figurine. D'accord, ok. Bah honnêtement, je suis bien content d'être abonné en fait. Parce que là, vu que j'ai les 4 d'un coup, il y a quand même 2 magazines avec de la peinture. Mais il n'y a pas que ça, genre les 2 autres, j'ai pas mal d'histoires à lire d'un coup, donc j'ai une fois par mois.
Mais si j'avais pris semaine par semaine au magasin, je pense que j'aurais été déçu. Là, déjà, parce que j'aurais galéré pour le trouver, parce que c'est de plus en plus dur à les trouver. Pour finalement avoir 2 pots de peinture et un pinceau. Même si j'ai un peu de lecture. Voilà. Au moins une fois par mois, je reçois mon colis. J'ai beaucoup de lecture. Ah bah, beaucoup. Mais ça va m'occuper un petit peu. Et au moins, j'ai des trucs à faire. Là, les peintures, j'en ai pas eu 4. Puis 2 semaines après, 2. Même pas 3 semaines après 2. J'ai eu les 6 d'un coup. Donc non, c'est l'abonnement là pour moi je pense que c'est une bonne solution, pas se prendre la tête et puis je trouve que ça fait plus de plaisir. C'est un peu comme un manga quand on lit parfois scan après scan, parfois on perd le fil et quand on lit tout d'un coup c'est vachement plus agréable. Là d'ailleurs souvent je fais les deux, scan après scan parce que je suis trop hypé et puis au bout d'un moment je me relis le tome. Bien sûr scan Lego, hein, on parle bien. Allez, sur ce, je vous dérange pas plus. Ah, j'allais oublier, j'espère que vous êtes encore là. Il y a eu aussi un mug quand on est abonné. Alors, abonné. Ah, c'est un thermo réactif. Hop, attendez, je vais mettre pause. Et je reviens. Ah oui, parce que si je mets de l'eau chaude et que je penche, parce que je filme vidéo. Je vais quand même voir ce que je peux faire. Je vais mettre un coup d'eau chaude, retirer l'eau, revenir. Attendez, je reviens tout de suite. Hop, 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 transition de ouf. Voilà, je suis de retour, donc ça donne ça. Oh, moi, je suis fan des petits goodies d'un gens qui n'ont rien à faire. Alors, attention, ce genre de truc, ça résiste très mal au lave-vaisselle. Je vous conseille de le laver à la main. Donc, assez sympa. Par contre, là, ça fait un peu passer. Mais c'est peut-être pour faire un peu style vieux tableau, etc. Donc ouais, non, c'est cool. Bon bah là elle est bouillante, hein. Je peux crame un peu les mains, mais ça va. Donc, ouais, non, je suis sympa. J'aurais bien aimé aussi peut-être un porte-clair sur un jour là. Hein. Moi je suis fan de ce genre de truc, hein. Je suis vraiment... Je suis honnête et Jean. Voilà, allez. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt du coup pour le prochain colis. Et sur ce, soyez purifiés. Ciao, bye bye.